Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Alors que les Bleus jouent ce soir leur premier match de l'Euro, il s'agit pour eux de bien entrer dans la compétition. Pour Stéphane, en revanche, vu que la saison touche à sa fin, il s'agit de bien en sortir. Notre compétition à nous s'appelle Born to be Alive, et après un certain nombre de défaites, on ne peut que souhaiter une chose pour Stéphane, comme lui dit Franck Ribéry. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui. J'espère que la retourne va vite tourner pour vous, Stéphane. Jouons à Born to be Alive. Parlons vaccin, ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai. 1885, c'est l'année de la rencontre entre un petit berger de 9 ans, Joseph, et de Pasteur, le génie des sciences. Mordu par un chien qui avait la rage, le petit garçon ne développera pas la maladie grâce au vaccin que Pasteur teste pour la première fois sur un humain. Les expériences sur les chiens avaient jusqu'alors réussi. D'ailleurs, auparavant, Louis Pasteur avait fait des démarches administratives pour récupérer des condamnés à mort pour tester son vaccin. Vrai ou faux ? Oh, j'ai su ça. Moi, je veux pas influencer le Stéphane, mais il avait des chiens, il a testé son vaccin sur des chiens qui étaient rue Vauquelin. Je crois pas. Vous ne pensez pas qu'il se soit dit tiens, on pourrait tester ça sur les condamnés à mort ? C'est Ambroise humaniste. Paré. Il veut vous avoir avec l'histoire d'Henri II, Ambroise Paré. C'était plutôt sur les animaux. Vous savez qu'il a travaillé sur le houblon, il a travaillé sur... Je vous donne un indice, Stéphane. Oui. Vous l'avez fait en récit. Oui. Vous nous l'avez dit, ça. Oui. Ça vous Oui, mais non, j'ai pas parlé des... Si j'ai parlé des condamnés à mort. Vous avez parlé des condamnés à mort, Stéphane. Là, vous faites une Mathieu Noël, on appelle ça dans le milieu des historiens. C'est-à-dire qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Ça Bon, m'arrive alors souvent. oui, je l'ai dit alors. Vous avez gagné. Eh oui, Stéphane, oh oui, bravo, il l'a raconté, bien sûr, il le sait, il sait tout. Vrai. Il avait envoyé Pasteur une lettre dans ce sens à Pedro II, l'empereur du Brésil. Il voulait inoculer la rage à ses condamnés, puis les vacciner pour vérifier ses théories. Mais oui, mais au L'empereur- Brésil, Et alors au Brésil, Mais alors, pas en au Brésil, France. ce n'est pas des hommes ? Oui, mais si c'est des Bah, Le hommes, Brésilien enfin, n'est écoutez, pas un homme, il n'a pas... Jamais le en Brésilien n'a-t-il France, donc pas d'âme ? jamais en France, à la fin du 19e, on aurait envisagé de... Et ça, vraiment, c'est tout à fait une considération néocolonialiste ou tout à fait condescendante. C'est-à-dire, au Brésil, on va pouvoir... C'est un pays qui Ben oui. n'est pas au même stade de développement. On va pouvoir tester nos vaccins sur des condamnés à mort. On n'aurait jamais fait ça en France au siècle de Pasteur, Voilà, voyons, Pasteur jamais. voulait donc inoculer la rage à ses condamnés. L'empereur Pedro II a poliment décliné. C'est vrai Oui. que mourir de la rage était une fin particulièrement douloureuse. Question numéro 2 pour vous, Oui, c'était Clémentine. une vingtaine de piqûres dans l'abdomen, c'était affreux. Le petit gamin, on lui donnait des sucettes pour lui faire passer le temps. On lui avait donné un petit lapin qui caressait pendant qu'on lui donnait des piqûres. C'était épouvantable. Enfin, il en a réchappé, mais il a C'est fini par l'essentiel. se suicider quand Oh les non. Allemands sont arrivés à Paris. Ouais. Toujours pas de points marqués, hein, Clémentine, malgré m'en toutes ces fiche. anecdotes. Non, mais avouez que Mon c'est triomphe intéressant. est moral. Oui, mais Allez-y j'en avec reviens vos bien. demi-points. Jeanne d'Albret, la maman Ah, d'Henri la IV, maman avait d'Henri une IV. passion pour l'histoire de Moïse. Et du coup, Ah le bon futur roi a eu un berceau en osier, alors que normalement, les futurs souverains ont un berceau d'apparat. Vrai ou faux ? Non, Non, le berceau c'est d'Henri écaille IV de est en tortue. écaille de De tortue. tortue. Là, qu'est-ce Ah que non, vous mais là, croyez? là, c'est Non, mais grossier les ce gars, que vous vous nous faites. prenez pour qui, là? À moins qu'il y ait un piège. Évidemment, c'est toujours une possibilité dans l'histoire de France. Mais vous répondez ce que vous voulez. Donc vous me dites vrai ou faux ? Non, je réponds faux. Vous dites faux ? Mm. Clémentine est-elle tombée dans le piège vicieux que nous lui avons tendu ? Vous avez gagné. Mais non, il n'y avait pas de piège. Voilà. Parfois, je sais être magnanime. Henri IV a un berceau fait grâce à une carapace de tortue géante. Rassurez-vous, la carapace était retournée. 1793, pendant la Terreur, on a voulu brûler ce berceau. On l'a fait en place publique, mais c'était une copie. L'original est aujourd'hui visible au château de... Pau. Bravo à tous les deux. Question numéro 3, Stéphane. Parmi ces deux citations, l'une est de Goethe, l'autre de Kerry James, featuring Niro dans le titre Y'a rien, issu de l'album Rap Dernier MC, sorti en 2013. Première citation, Stéphane. Là, il ne faut pas vous tromper. Première citation. Fais le mal, tout le monde s'en rappelle. Fais le bien, tout le monde s'en souvient. Deuxième citation. S'il savait où se trouve ce qu'il cherche, il ne chercherait pas. Alors, qui est Goethe ? Quelle phrase est de Goethe ? Quelle phrase A priori, est de Kerry James ? A priori, je dirais 1 Kerry James, 2 Goethe. Moi aussi. Mais c'est peut-être juste là, il y a Mais c'est peut-être peut-être justement juste un le piège. contraire. Alors, dites-moi. Alors, donc, fais Parce le qu'en mal, tout le monde allemand- s'en rappelle. Fais le bien, tout le monde s'en souvient. Ça, c'est qui ? C'est plutôt du Kerry James. Ça, c'est du Kerry James. Grave. Et s'il savait où se trouve ce qu'il cherche, il ne chercherait pas. Goethe. Ça, c'est Goethe. C'est votre réponse, Stéphane. Oui, c'est On ma valide ? réponse. Vous avez Ça va être l'inverse. gagné.
Non, c'est gagné, Stéphane. Vous savez reconnaître effectivement les grands écrivains. S'ils savaient où se trouve ce qu'ils cherchent, ils ne chercheraient pas. C'est Goethe. Fais le mal, tout le monde s'en rappelle. Fais le bien, tout le monde s'en souvient. C'est Kerry James. Les rageux c'est comme les gens où l'argent gros ça va ça vient. Fais le mal on s'en rappelle, fais le bien personne s'en souvient, y'a rien. Ça évidemment c'est votre playlist oui. Deezer, Stéphane. Vous ne pouvez pas bien vous sûr. tromper. Ah non, mais ça, j'ai ça, j'écoute ça tout le temps. Évidemment, dans votre petite Du voiture. Goethe. Question numéro 4. Ouais. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ouais. An welchen Seiten, das kommt mir nicht auf Bien den sûr. Sinn. Wer Et- reitet et- so et- spät attendez, durch Durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Si le Bon, général, là, si le général Non, là, Leclerc il vous peut plus entendait. suivre, là. Oui, Il- enfin, ça il va. douterait dis, d'avoir c'est des du débats. Goethe. Excusez-nous, c'est le 19e. Oui, mais Et c'est je- choquant, c'est choquant. On est en France et ce soir on joue contre eux L'Allemagne. et on doit Mais gagner. justement, Ouais. nous on prépare. Moi, je peux pas, je vous rappelle, je m'appelle Kaltenbach quand même. Hein. S'il veut c'est dire vrai. ruisseau froid en On se allemand, bah oui. prépare à bien toute sûr. éventualité. Ruisseau froid, mais c'est plutôt ruisseau chaud qu'on aurait. Bon, bref, question numéro 4. Clémentine pour vous. Restons avec Goethe. On est si bien avec Voilà, Goethe. Au XVIIIe siècle, à la sortie d'un de ses romans à succès, on a noté à l'époque une recrudescence du prénom Johann Wolfgang, le prénom de Goethe, dans les années qui ont suivi. Vrai ou faux? Oui, moi je pense volontiers. Chaque époque a ses engouements pour des prénoms. Regardez la fin du 19e, la quantité de Joséphine, d'Eugénie, de tous ces prénoms impériaux. Donc je ne vois pas pourquoi. En Allemagne, en Thuringe, où Goethe était un dieu vivant, son prénom n'aurait pas influencé les mères de famille. Je réponds vrai. Vous avez perdu. Non. Il n'y a pas eu une recrudescence du prénom Johann Wolfgang, ça ne marchait pas pareil à l'époque. Il y a eu une vague de suicides à la suite de la parution de son premier roman. en Les souffrances du jeune 1787. Werther. Les souffrances du jeune Werther, un Die ouvrage qui met en Leiden scène. des Oui. jungen Werthers. Ah, un demi-point pour le titre là. Non, aucun demi-point ne sera Nous, on accordé. détourne allemand. Alors, maintenant. allez, Allez, un passe-t-il demi-point. Que Un se passe-t-il demi-point. Que se passe-t-il dans les souffrances du jeune Werther? Bah, et on souffre. Non, mais le héros. qu'est-ce qui lui C'est- arrive Le héros Le se héros se promène promène. et Non, mais il il est ne là. fait pas que se Et en promener. voyant le spectacle de la nature, c'est Vague le alarme. vague Oui, mais alarme, le cette Vagalam notion. mène à quoi? Au suicide, au suicide. il Et se depuis, suicide. le nom est resté car on appelle toujours aujourd'hui l'effet Werther, le fait que dès que les Ah journaux oui, parlent d'un bien suicide, sûr, mais vous il nous y a le parlez du suicide prénom, derrière. comment voulez-vous qu'on vous dise? Mais bien sûr, les souffrances du jeune Werther. Écoutez, Je l'ai c'était vu en allemand en Allemagne de l'Est dans les années 70. figurez-vous. c'était un quiz J'ai très lu les comprenez rien souffrances d'une jeune vertèbre. Et je ne me suis pas suicidé, je tiens à le signaler quand même. et découvrir aussi l'ouvrage de Stéphane, Les souffrances d'une vieille vertèbre. C'est un autre ouvrage aussi intéressant C'est mon ostéopathe qui sur me la l'a recommandé. fin de vie. C'est passionnant, je vous le conseille. Stéphane remporte le quiz. Ah, c'est pas Ouais, vrai. Ah, j'ai ah, gagné, non, j'ai gagné. Non, non. Eh ben, vous savez, c'est annonciateur de la victoire de la France. Oui, Vu bon, que vous êtes visiblement j'en assez serais allemand aussi. pas si sûr. Et vous savez, Europe 1,